Allez, 1, 2, 3. Last, now everybody go to breakfast. Choco power for the result, nothing to discuss. Coucou, je me suis dit pourquoi pas vous partager des vidéos pendant tout l'été parce que je pars pas du tout en vacances et ça serait sympa de passer des petits moments avec vous. Donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir et j'en ferai plein parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de filmer des moments de ma vie que de faire des vidéos comme ça à part. Donc là, je me suis fait épiler hier. C'est l'épilation définitive à l'électrolyse et donc pendant 48 heures je dois appliquer une crème cicatrisante désinfectante. Donc moi je mets du beurre de karité de qualité de la marque Mama Sango avec une goutte de citri et je les applique sur la zone épilée. L'infusion que j'ai prise ce matin, c'est ça, c'est une infusion à base de camaré. En fait c'est du vétiver si vous connaissez pas, ça s'appelle aussi gongoli ou gongolili. Et on utilise ça en infusion, donc dans l'eau. D'ailleurs, je l'ai la plante, je vais vous la montrer. On met ça dans l'eau à froid, dans une bouteille d'eau. Et ça aide en fait au niveau de la féminité, pour les règles douloureuses, ou plein d'autres propriétés que je vous laisserai aller découvrir vous-même sur le net. Et là, en fait, c'est une marque qui fait des infusions à base de ça. Donc j'avais voulu tester et ça va, c'était pas mal. Après moi j'ai pas trop de besoin de cette plante parce que j'ai aucun désagrément à ce niveau-là. Mais j'avoue que de temps en temps j'en prends quand même. Et là je l'ai fini, donc je vais nettoyer la boîte et la garder puisqu'elle est vraiment très très belle et je vais ranger d'autres choses dedans. Alors vu que je vais faire l'épilation de tout le corps, je vais faire un bon gommage avant, un bon gommage maison. En tout cas, moi, c'est une habitude que j'ai prise et qu'on m'a toujours conseillé. J'aime pas du tout le café à boire. J'en bois strictement jamais. Mais l'odeur dans le gommage, franchement, j'aime trop. Vous savez que cette recette, elle a fait 400 000 vues en 3-4 mois sur TikTok. Ça vous plaît énormément et les personnes qui n'ont jamais testé, je vous la recommande. Hop, une cuillère à soupe. Ça, c'est un reste de tatouage au jagua. Donc le jagua, c'est un peu comme le henné, mais de couleur noire, avec un motif afro magnifique. Je vous mettrai l'Instagram en barre d'infos. On va faire la décoloration des poils au niveau de mes cuisses. Je tenais vraiment à partager ça avec vous. Pourquoi ? Parce que je vous ai beaucoup parlé de l'épilation au niveau du visage et du fait qu'il est très déconseillé d'arracher à la pince à épiler. Pourquoi ? Parce que ça crée de la repousse paradoxale. C'est-à-dire que vous allez arracher 3 poils quand vous avez par exemple 18 ans. 2 ans après, vous allez constater qu'il y en a 6. 2 ans après, vous allez constater qu'il y en a 12. 2 ans après, vous allez constater qu'il y en a 24. Et à l'âge de 28-30 ans, vous allez vous retrouver avec pas mal de pilosité. Et ça s'appelle la repousse paradoxale. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrache, on stimule la repousse. Ça se voit pas tout de suite, donc il y a plein de gens, par exemple sur TikTok, des jeunes filles qui m'ont dit « Mais non, moi j'arrache, ça me fait rien » et tout ça. Oui, moi aussi à 20 ans, ça me faisait strictement rien. Sauf que ça travaille tout doucement à l'intérieur du corps. Et c'est vraiment des années après que vous voyez l'impact. En plus des tâches que ça fait et tout. De toute façon, je vous ai fait toute une vidéo à ce sujet. Ensuite, le laser, ça crée de la repousse paradoxale, mais puissance 1000. Et il reste l'épilation définitive à l'électrolyse, qui est vraiment la méthode la plus sûre. Mais il y a plein de personnes qui n'ont pas accès à l'électrolyse dans leur région ou dans leur pays. Donc il faut proposer une alternative à ces personnes. Donc ça n'arrache pas les poils, donc ça ne stimule pas de repousse. Par contre, ça les décolore, donc ça les rend tout blonds, et du coup, ça les rend invisibles. Ah, c'est seulement pour le visage ? Normalement, c'est pour le visage, mais je vais l'utiliser pour mon corps, pour vous montrer. Versez le gel numéro 1 et numéro 2 dans la coupelle en quantité équivalente, donc 50-50. À l'aide de la spatule, mélangez les deux gels
Le mélange est prêt quand c'est rose. Appliquez le mélange en couche épaisse sur la partie à décoller. Et en fait, la spatule, c'est ça. On la décroche comme ça et on mélange avec ça. Donc on va mettre l'équivalent d'une grosse cuillère à café, du gel 1 et d'une grosse cuillère à café, du gel 2. Et voilà le travail, donc je vais attendre 10 minutes, ils ont dit 6 minutes, et ensuite de le refaire si ça n'a pas marché, mais plutôt que de faire, défaire, je vais faire 10 minutes, je vous dis pas de faire comme moi. Ce produit, on peut le trouver dans les grands supermarchés, dans les hypermarchés, au rayon où il y a des produits pour l'épilation, donc où il y a les crèmes dépilatoires, les bandes de cire froide, etc. Ça coûte un prix très raisonnable, que j'ai plus en tête, mais je dirais que c'est moins de 10 €. Par contre, je suis un peu partagée. Certes, on ne stimule pas la repousse parce qu'on n'arrache pas les poils, mais ça reste un produit très chimique qui sent très fort, une odeur type coloration, voilà, ce genre d'odeur. Et du coup, je me dis, bah, on stimule pas en arrachant, mais peut-être qu'on perturbe nos hormones avec un produit très chimique. Donc, je vous en parle pour vous montrer ce qui existe. Mais essayez de voir, de peser le pour et le contre. Moi, je dirais que c'est quand même mieux ça que d'arracher. Mais à vous, quand même, de vous faire votre propre avis et de voir. On va passer à l'épilation. Désolée si mes doigts, mes ongles ont l'air tout crasseux, mais c'est le café, hein. C'est pas de la crasse. Donc là, vous voyez que c'est vraiment assez dur. Et encore, il fait très chaud. Il doit faire 35 degrés, entre 35 et 40 degrés. Mais je vais quand même la ramollir quelques secondes au micro-ondes. On va passer à la cire orientale. Donc là, je vais épiler les aisselles. Hop. Je vais tout vous montrer de A à Z. Première chose, il faut que les poils soient assez longs. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez les attraper comme ça un petit peu avec votre main. Mais généralement, ça met au moins 4 semaines avant de pousser et d'être suffisamment long. Deuxième chose, j'ai fait un gommage. Quand je me gomme le corps, je gomme aussi les aisselles. Après le gommage, j'ai lavé avec du savon de manière à enlever le film gras du gommage. Parce que comme vous avez vu, j'utilise de l'huile dans mon gommage. Et il faut surtout pas d'huile, sinon la cire ne va pas accrocher. Il faut vraiment que ça soit complètement sec, donc j'ai lavé. Je prends de la maïzena, il y en a qui prennent du talc, mais la maïzena c'est encore plus naturel. Et je vais l'appliquer sur la zone pour complètement la dessécher. J'humidifie un tout petit peu mes doigts. J'étale, je ramène. J'étale, je ramène. J'attrape la peau. C'est-à-dire que je n'applique pas la cire comme ça librement. Je dois étirer ma peau. J'applique la cire dans le sens inverse de la pousse. J'étale bien et j'arrache dans le sens de la pousse. J'étale bien. Allez, 1, 2, 3. Vous voyez, on voit tous les petits bulbes qui sont arrachés. En fait, vous voyez, en bas, les poils poussent comme ça. Mais en haut, les poils poussent comme ça. Pourquoi? Parce que vu qu'on a tout le temps le bras comme ça, ils poussent vers le bas aussi. Donc, ils poussent comme ça. Donc là, j'applique dans le sens inverse de la pousse. Hop, j'ai oublié de tirer. Et j'arrache dans le sens de la pousse. Donc là, il reste presque plus rien. Je vais repasser 2-3 coups pour enlever ce qui reste. Juste de faire ça, ça me fait transpirer. Donc n'hésitez pas à remettre un petit peu de maïzena si besoin. Et avec la maïzena, tout de suite, ça accroche super bien.
Et voilà le résultat avant et après. C'est vraiment très net et ça repousse vraiment très lentement. C'est vraiment une méthode d'épilation que j'aime beaucoup. 100% naturelle, écologique, économique, il n'y a rien à dire. Pour finir la journée, je vais faire un petit TikTok dégustation. Je vais goûter les acras de Picard. Donc moi, j'aime pas tout ce qui est industriel, j'aime tout ce qui est fait maison, les acras chez les fers et tout. Mais c'est de la pure curiosité. Sur Insta, vous m'avez dit que c'était dégoûtant, que ça avait fini à la poubelle et tout, que ça avait rien à voir avec des acras. Mais j'ai envie de me faire ma propre idée par curiosité. Alors, verdict, on passe à la dégustation. Non. En fait, si vous n'allez pas voir mon TikTok, c'est comme une boulette de pommes de terre, là, je crois que ça s'appelle des pommes de terre dauphine, avec un léger arôme de piment, végétarien sûrement, mais c'est pas du tout la texture d'un vrai acra, ni le goût d'un vrai acra. Restrictions along the back of your legs through this downward facing dog. Hold this downward facing dog now. Just finding that center and that balance. Exhale with lots of power. Là, je me remets gentiment au sport. Ça faisait 2 semaines entières que je n'avais fait aucune séance parce que j'étais très malade. Et là, je reprends plaisir à faire mon sport. J'aime énormément le yoga. C'est un sport vraiment complet. Bien-être, renforcement, étirement. Vraiment j'aime beaucoup et je vais aussi beaucoup à la salle de sport faire du renforcement musculaire et un petit peu de cardio. Donc là vraiment ce que j'aime aussi dans le yoga c'est essayer de me dépasser, faire des postures et tout. Je vous en partage sur Instagram, j'aime beaucoup avoir la tête en bas, m'entraîner à faire le headstand. Donc de toute façon je vous en partagerai pas mal de mes petites séances de yoga. J'ai tout appris sur YouTube concernant les postures rocambolesques. Mais par contre, pour les bases du yoga, j'ai fait des cours avec une prof qui vient au travail en fait. Notre entreprise nous offre des cours de yoga. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Je trouve que c'est bien de commencer avec une prof, ou un prof d'ailleurs, pour vraiment connaître les bases. Mais après sur YouTube, on peut apprendre vraiment plein de choses. Donc même sans prof, vous pouvez apprendre sur YouTube. Donc là, je m'entraîne à faire mon headstand. Aujourd'hui, c'était pas mon jour, j'ai pas réussi, mais je force pas et je reprendrai demain. De toute façon, je suis en reprise, donc cool. Je suis un petit peu en retard pour mon événement. Donc je vous montre très rapidement comment je prends soin de mes vanilles avec rajout, parce que c'est une question qu'on me pose de temps en temps, comment tu fais pour les soins et tout. Et moi je veux continuer à faire mes soins comme si j'avais mes cheveux naturels. Donc je mets mon vapeau, je mets de la crème, etc. Parce que j'estime que mes cheveux, même si ils sont tressés, ben, ils ont besoin d'être nourris et hydratés, quoi. Et en plus les vanilles sont plus belles, plus souples quand je le fais. Donc là je mets du vapeau abondamment. Il y a juste de l'eau avec un tout petit peu de vinaigre, mais vraiment une petite goutte parce que le vinaigre ça m'aide vraiment pour les pellicules je trouve. Et ensuite je vais mettre un karité, mais terrible. C'est pas une marque afro et j'aime pas faire la pub de marque pas afro parce que j'estime que
On a assez de marques comme ça pour aller faire la pub d'autres marques. Mais là, c'est un parfum envoûtant. Je l'ai fait fondre un tout petit peu au micro-ondes. Donc c'est pas the son parfait à mettre au quotidien. Mais si un jour vous avez un petit événement, un petit rendez-vous, vous voulez vraiment sentir comme le parfum en fait dans les cheveux, et ben franchement vous mettez ça. Ça c'est mon parfum préféré, mais la marque en propose d'autres. Et c'est terrible. En même temps, c'est du qualité, donc ça nourrit. Après, c'est pas le pur qualité de qualité, hein, mais ça aide quand même un petit peu. Voilà, mes cheveux sont nourris, hydratés, souples, ils sentent super bon. Je finis de me préparer et je vous montre ma tenue. Et voilà, des petites images de l'événement Brown Tea, c'était vraiment excellent, j'ai passé de super moments. Si le vlog vous a plu, faites-le moi savoir. J'en ferai plein d'autres, je vous fais un gros bisou, à bientôt.